Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bienvenue dans la quotidienne des marchés du FX du mardi 10 mai 2016. Wall Street a eu une séance mitigée hier. Les gains générés dans les secteurs de la santé, de la consommation, des services et des services publics ont tiré les indices vers le haut, alors que les pertes enregistrées dans les secteurs des matières premières, du pétrole, gaz et des industries ont fait chuter les indices. Le S&P 500 a donc gagné 0,08%. Le Nasdaq 0,30% et le Dow Jones a pour sa part reculé de 0,20%. Amazon a progressé de 0,86%, clôturant à 679,75 $ l'action. Lundi, le dollar américain s'est apprécié face aux devises majeures. L'indicateur sur les conditions du marché de l'emploi s'est élevé à 0,9 contre moins 2,1 précédemment. Aujourd'hui, le rapport JOLTS doit faire état de 5,55 millions de créations de postes contre 5,45 millions et le discours de William Dudley, membre du FOMC, est attendu pour aujourd'hui. Côté matières premières, l'or a fini en baisse hier à 1262 $ et le baril de brut a chuté de 5,11% pour finir à 43,27 $, les opérateurs du secteur ayant réévalué l'impact des grands incendies dans l'Est canadien. Hier, l'euro est resté stationnaire face au dollar. Techniquement, selon le graphique de 1 heure, la paire se situe sous la moyenne mobile de 20 jours avec un indicateur MACD inférieur à 0 et si elle reste à ce niveau, la paire pourrait remonter aux alentours de 1,1300, mais une cassure de la moyenne mobile mènerait la paire aux alentours de 1,1400. La balance commerciale allemande devrait afficher aujourd'hui un excédent de 20,4 milliards d'euros contre 19,8 milliards précédemment. La livre sterling s'est légèrement dépréciée face au dollar, techniquement toujours selon le graphique de 4 heures. La parité livre US-dollar se situe en dessous des bandes médianes de Bollinger. S'il reste à ce niveau, le câble pourrait chuter aux alentours de 1,4500, mais s'il franchit les bandes médianes, il atteindrait 1,4450. Aujourd'hui, la balance commerciale est attendue à 11,2 milliards contre 12 milliards précédemment. C'est la fin du flash. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain matin pour la suite de l'actualité des marchés du FX. En attendant, restez avec nous sur www.ufx.com pour tous vos besoins de crédit. Vous le savez, un conseiller personnel est là pour répondre à toutes vos questions. Pour QFX joint à moi, pour vous souhaiter une excellente journée sur les marchés.